Bonsoir. L'été 2018 restera à jamais, et pour tous les Français, celui de la deuxième étoile des Bleus en Coupe du Monde. À Mandelieu, Fréjus et Antibes, nos forces d'intervention ont fêté, elles aussi, à leur manière, et entre deux missions périlleuses, le sacre de l'équipe de France. Et l'engouement autour des Bleus aura eu des conséquences parfois surprenantes. Un voleur à l'étalage un peu trop fan et audacieux, une course contre la montre pour secourir un prêtre blessé ou encore tout tenter pour sauver de la noyade un enfant resté près de 3 minutes sous l'eau. Voici le troisième volet de notre collection Police, SAMU, pompiers, un été chaud sur la Côte d'Azur, un document TV Presse pour C8. Pour leurs vacances, les Français ont une destination préférée, la Côte d'Azur. Au cœur de l'été, ils sont plus de 650 000 touristes à venir profiter de la région, de sa mer, du farniente et des activités nautiques de plus en plus variées de saison en saison. Youhou! J'adore la Côte d'Azur! Une fête permanente. Mais avec beaucoup d'alcool, les esprits s'échauffent facilement et les incidents se multiplient. Chaque été, des centaines de professionnels veillent à notre sécurité avec des interventions toujours plus spectaculaires. En première ligne, les urgentistes de l'hôpital de Fréjus Saint-Raphaël. Wilfried va s'occuper d'un patient victime d'une fracture ouverte très grave. Là, vous sentez. Et là. Le blessé pourrait ne plus jamais remarcher. Une situation extrêmement délicate. Là, il me faut un shot pour comprimer. Youngi, elle, doit sauver un piéton renversé par une voiture. Il a un traumatisme crânien et ça peut s'avérer fatal. Ça va, monsieur? Bon, l'hélico va arriver dans 2 ou 3 minutes. À Mandelieu, Charlie, le directeur de la police municipale, est débordé. Des couples se disputent sur fond d'alcool. Ferme ta Monsieur, oh, vous arrêtez d'insulter les gens? Des voleurs opèrent dans sa ville. Là, on le voit bien mettre en boule le tic et puis le mettre dans le sac. Où des plaisanciers inconscients foncent sur l'une des digues de la plage. Quelqu'un a vu l'accident? On a entendu un bruit, ça fait un gros boum. D'accord. On a vu le bateau là, en fait. Quant aux pompiers d'Antibes, Rémi va aller sur une mission très marquante. Un jeune homme est resté 3 minutes coincé au fond d'une piscine. Les secouristes vont-ils réussir à le sauver? Allez Théo, c'est pas évident, faut que tu te calmes là. Mais surtout, au milieu de cet été, un événement national va réunir tous les services de sécurité, la finale de la Coupe du Monde de football. Les pompiers vont enchaîner les incidents. Même s'il est blessé, c'est un blessé pour la France. Et les urgences, débordées, vont devoir faire face à des patients très violents. Nous avons suivi pendant tout l'été le quotidien de ces femmes et de ces hommes. Ils mettent leur vie en péril pour assurer votre sécurité lors de vos vacances. Voici un nouvel épisode d'un été chaud sur la Côte d'Azur. Le soir, dans la région, l'ambiance est à la fête. Les restaurants et les terrasses des cafés sont bondés. Des moments de convivialité la plupart du temps, mais concernant l'alcool, certains ne savent pas s'arrêter. Il s'ensuit régulièrement des disputes entre couples. L'année dernière en France, 225 000 femmes ont subi des violences conjugales. Et ce soir à Mandelieu, cette triste réalité va monopoliser les forces de l'ordre. Reçu, reçu, on n'est pas très loin. On va y être dans peu de temps. Apparemment, on a un appel d'une personne qui dit entendre des appels au secours, mais on ne sait pas d'où ça vient. Il est presque 4 heures du matin. Charlie, le patron de la police municipale, part sur une situation explosive. On est sur place. Il ne le sait pas encore, mais il connaît déjà certains protagonistes. C'est le cri d'une jeune femme apparemment. Bonsoir, qu'est-ce qui vous arrive? Ici à cet étage, là, quelqu'un dit d'appeler les secours, Et où? appeler la police. Des hurlements, mais aussi des objets jetés par la fenêtre. C'est moi qui ai envoyé son téléphone portable. Bon, descendez, monsieur. Descendez me voir. Je vous en prie, monsieur. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Non, qu'est-ce qui s'est passé là?
Mais personne à l'intérieur, on me disait tout le temps, aidez-moi à appeler la police. Là, vous avez entendu ça? Là, bien sûr. Elle criait et tout, moi j'ai commencé à trembler et tout. Ouais, mais c'est chez la femme de l'autre. On va y aller là. Juste après la police municipale, les gendarmes arrivent, alertés eux aussi. En fait, on est déjà venu. C'est une dame qui fait venir son ami plusieurs fois. La dernière fois, elle n'a pas vu ouvrir, il a uriné sur sa porte. Mais bon, alcool. Presque des habitués pour Charlie. Ce couple, souvent alcoolisé, se dispute régulièrement. Charlie connaît donc les lieux. Là. On est venu l'autre fois. Aucune réponse. Le monsieur, vu sur le balcon, semble faire la sourde oreille. Monsieur, oh! Monsieur, oh! Allez, venez ouvrir la porte, là. Cela devient inquiétant. Le mec, il a fait une connerie. Alors, qu'est-ce qui se passe, madame? Il est encore revenu. Il est où, là? Il ne veut pas partir. Ah, on peut rentrer, madame? Il faut m'en débarrasser. Mais, madame... J'ai déjà porté plainte. J'ai déjà porté plainte. Alors, dépêchez-vous, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé, là, madame? Pourquoi il rentre, madame? Comment il arrive? Parce qu'il menace de te faire du scandale partout. J'en ai marre d'avoir honte. Mais j'ai porté plainte contre lui. Calmez-vous, calmez-vous. Alors, madame. Les deux personnes ont bu. Charlie demande à l'homme de quitter les lieux. Cet individu reste toujours aussi agressif. Va te faire je te dé... crever dans ta merde. Bouge-toi le va travailler. Si tu veux 3 travail, t'as pas de petit coup. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Va faire Oh, se calme. Eh, monsieur, vous arrêtez d'insulter les gens? Vous arrêtez d'insulter les gens? J'arrête. Ouais, c'est mieux. Ouais. Et on va pas vous le dire une autre fois. Non. Mais le monsieur ne s'arrête pas. Ferme ta Monsieur, monsieur, on vous a dit quoi, monsieur? Allez, allez-y, là. L'homme fouille son sac. Il fait une fixation sur un détail. Mais qu'est-ce que vous cherchez, là? Faut compter. Faut compter, c'est important. Comptez. On aime faut compter. L'individu finit par partir. Ou presque. Mes boules, hop. Mes boules. Non, les boules, non. Allez. Il n'y a pas besoin de poudre, non, vous jouez rien du tout. Pas à cette heure-là. Allez. Mais non, mais... Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, monsieur. Grâce à l'intervention des forces de l'ordre, un drame a peut-être été évité ce soir. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Charlie et ses agents fouillent les alentours. Les témoins dans la rue nous disent qu'il aurait jeté un téléphone depuis le balcon jusqu'ici. Donc, je suppose que c'est peut-être le téléphone de la dame. Donc, on va essayer de voir si on peut le récupérer. Ouf, ouais. À mon avis, il est mort. Ces amoureux volcaniques se disputent par intermittence. Charlie constate un peu impuissant les déchirures et les va-et-vient de ce couple. Ben, la dame, je sais pas, elle veut pas. Après, des fois, elle lui a ouvert la porte. Ben, c'est très difficile, hein. Je pense qu'elle doit avoir des sentiments pour lui et que de temps en temps, ben, soit elle lui ouvre parce qu'elle a des sentiments, soit parce qu'elle a peur qu'il fasse du scandale et qu'elle ait peut-être des problèmes avec le voisinage. Mais en fait, bon, c'est assez difficile, mais il y a qu'elle qui peut prendre une décision si vraiment elle veut plus le voir, quoi. Mais l'homme n'a pas terminé de faire parler de lui. Oh là là. Putain, comment ça m'a gonflé. Il est gonflant. Il me manque mon porte-monnaie, un petit porte-monnaie. Avec 35 €. Je sais pas, on vous a dit... Mais comment je paye le bus? Monsieur Over, on vous a dit quoi? Mais comment je paye le bus? On vous a dit quoi? Il y a assez de scandales pour maintenant. C'est 4 h du matin. Le voisinage veut dormir. Vous vous débrouillez, c'est votre problème. Voilà, vous avez tout compris. Picole. Ah oui, ça c'est sûr. Picole. Bon, après l'autre aussi là-haut, elle est pas mieux. Ouais. Allez, ok, merci. Charlie a l'habitude de ce genre d'individu en état d'ébriété. Alors, il préfère prendre les devants. Oh, écoutez-moi bien, il est hors de question que vous retourniez maintenant là-bas. Si on est rappelé, je vous préviens gentiment. C'est gratuit ce que je vous dis. Vous me connaissez? Oui, mais justement, c'est parce que je vous connais. Vous avez actuellement une caméra qui vous surveille. Donc si on m'appelle et qu'on me dit que vous allez là-bas, 360, elle est là-bas. vous allez dormir au trou. Très bien, Vous allez dormir au trou. On est intelligents tous les deux, donc je reste à poser. Je mange mon compte. C'est la meilleure solution.
D'accord? Au revoir, monsieur. Par la suite, les policiers vont devoir gérer une autre histoire de couple. Les automobilistes nous disent qu'apparemment, il y a un gars qui frappait une femme sur le pont. Donc, on va voir. Bon, ils ont dû s'embrouiller pour une raison qu'on ne connaît pas. Bon, nous, on va essayer de calmer un peu tout le monde. Mais bon, on sait très bien que on va se heurter à plus fort que nous, c'est-à-dire l'alcool. Charlie a du flair, ou plutôt de l'expérience. Les nuits festives dégénèrent souvent. Bonsoir, monsieur. Bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens se sont arrêtés pour dire vous bousculez la dame, là. Honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a rien? On rentre à pied parce qu'on a Vous habitez où? On habite à la D'accord, on va prendre vos identités. La femme protège-t-elle son mari? En tout cas, l'homme est loin d'être calme. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur. Alors, restez gentil, restez calme et tout va bien se passer. Si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Franchement, Monsieur, moi j'ai été requis par quelqu'un qui passait en voiture. Je fais que mon boulot, d'accord? Ok? Pour l'instant, ça se passe bien. ça, monsieur Lambert. Non, monsieur, c'est vous qui me parlez mal. Vas-y, crache-moi dessus. Non, monsieur, arrêtez de tutoyer, monsieur. Tu me tutoies, toi? Eh, monsieur, vous allez finir. Ils ont envie. Écoute-moi, Ils ont non, envie, non, là. non, Vous allez finir en chambre de dégrisement, monsieur. hein. On y va. On va prendre votre identité et vous allez rentrer chez vous tranquillement. Le mari provoque gratuitement les policiers. Embarque-moi. Non. Embarque-moi. Eh, monsieur, Embarque-moi. eh, vous arrêtez? Vous arrêtez ou je vais le faire vraiment? Tu arrêtes. Non, j'ai envie de rien, monsieur. J'ai envie de rien. On rentrait juste Donc après tiens, parce prenez qu'on l'identité. va- Oui, il n'y a pas de J'ai problème, oublié vous allez mon sac rentrer. que tu es dans la boîte. Eh monsieur, restez là pour l'instant. On prend votre identité verbalement et vous rentrez chez vous. Alors ne faites pas d'histoire. ok? Dis-leur bien. Ne me tutoyez pas. Arrête, D'accord? tu cherches, là, stop. Oh, je suis pas un copain, moi. hein. Écoute, il fait son travail. D'accord, monsieur? Écoute, il Arrêtez fait de me son tutoyer. travail. hein. On va donner l'identité, on va rentrer à la maison. Il fait Ne son vous amusez travail. pas à ça, monsieur. hein. Il fait son travail. Vous tutoyez les gens, pas moi, monsieur. hein. Il fait son travail. D'accord? Moi, je suis pas votre ami. hein. Monsieur, je vais vous donner notre Allez, identité. allons-y, madame. Après, vous allez rentrer tranquille. L'un des policiers prend à part Ne me l'épouse. tutoyez pas. Les gendarmes arrivent. Pour justifier son comportement, l'homme va mettre en avant des problèmes conjugaux. Je sais pas, faites ce que vous voulez. Je sais pas. Faites ce Non, que parce vous que voulez. j'essaie de comprendre là. J'essaie de Vous comprendre. mettez les menottes maintenant. Et Moi, y a pas de- j'ai eu une femme pendant 10 ans. Elle m'a fait du mal. Je l'ai compris ce soir. Donc est-ce que vous avez frappé votre Mais femme? non, je l'ai pas frappé. Vous l'avez pas frappé? Non, je l'ai pas frappé. D'accord, très bien. Mais Parce non, qu'il y a des gens mais- qui nous ont appelés. Mais les gens, Pour ils nous étaient dire- devant, ils ont dit déjà, on appelle les flics. Appelle les flics. Je lui ai dit, toi, le jour où que, bon, enfin voilà, on a des histoires personnelles, je lui ai dit, tu verras si toi, bah, tu gardes ton sang-froid aussi facilement que moi. On a pris l'identité des deux. hein. On a l'identité des deux. C'est bon? La femme affirme qu'il ne s'est rien passé. Elle ne veut pas porter plainte. Les époux repartent chez eux. Le mari ne sera donc pas inquiété. Mais Charlie avait vu juste à propos du couple précédent. L'homme a été repéré par les caméras, rentrant à nouveau dans l'immeuble. Oui, monsieur, retournez à l'appartement. Ouais, ok, on y va. Ça marche, on y va. Bah, il a pas trop écouté finalement. On va essayer de comprendre pourquoi il a voulu y retourner. Moins d'une heure après la première fois, les policiers municipaux et aussi les gendarmes interviennent. Mais en arrivant, l'homme n'est plus dans l'appartement de la dame. Vous êtes sûr? Il est là? Vous l'avez vu rentrer dans l'immeuble? Affirmatif. Il est rentré dans l'immeuble. Il est venu ici, vous avez dit. Oui. Il est venu récupérer quoi? Je sais rien, moi, il est venu surtout. Il faut pas le laisser rentrer. Non, mais je sais, mais j'ai peur. Vous le laissez pas rentrer, d'accord? Là, les affaires qu'il y a les collègues qui sont prévenus. Ils feront en sorte que le rendu des affaires se passe en leur présence, d'accord? Mais l'individu n'a pas été vu sortant de l'immeuble par les caméras. Faut aller à la cave. Parce qu'elle a vu rentrer dans l'immeuble. Ouais. Quel étage, y a rien? Les forces de l'ordre passent l'immeuble au peigne fin. Une équipe part dans la cave. Charlie se poste à l'entrée. On sait pas où il est passé. On a récupéré là. Ouais, ça résonne là. J'ai cru comprendre qu'il était bien dans la cave. Affirmatif là, mais à l'entrée S. Ah ouais. l'entrée S. D'accord, ben moi je suis au véhicule, je vous attends. Il est 5 h du matin et c'est la fin du cache-cache avec cet individu. L'homme prend la situation à la légère.
Je vous ai dit de rester à l'arrêt de bus. Oui, je sais. Vous n'avez pas écouté? Je m'en excuse, je m'en offusque. Ouais, mais enfin bon, ça nous aurait évité de revenir, monsieur. Ouais, bah, si c'est pour... N'écoute pas. Et quoi, il était couché, là? Ouais, il y a un lit de camp, un petit lit de camp. Ah, il doit dormir de temps en temps. Il est couché. Ah, il est content, il siffle. Il est content de lui, hein, il siffle. La suite au prochain épisode. La nuit est presque terminée. L'homme ne reviendra pas troubler une nouvelle fois cette dame. En plein cœur de l'été, les vacanciers profitent de la Côte d'Azur. Jeux dans l'eau, baignade, mais l'un des dangers de l'été, c'est la noyade. On recense en France environ 500 décès par an. Ce matin, les pompiers d'Antibes partent sur un cas d'une urgence vitale. Un enfant de 12 ans s'est noyé dans une piscine chez un particulier. À ce stade, Rémi et Jean-Christophe ne connaissent pas l'état exact de la victime. Dès qu'on touche à des enfants, dès qu'on touche à ce genre de personnes-là, de population-là, c'est toujours marquant. J'ai un enfant qui a 3 ans, donc moi, ce genre d'intervention, ça me touche direct. Il apprend à nager en plus en ce moment, je suis vraiment... C'est pas les interventions qui me plaisent. L'incident a eu lieu dans cette maison. Cette propriété appartient à une famille amie de la victime. L'adolescent, allongé à côté de la piscine, respire. Il semble même conscient, mais dans un état de choc. Enlevez le chien, s'il vous plaît. L'enfant est resté au fond de la piscine pendant près de 3 minutes. Oxygène, le pied. Il est là. Les pompiers aspirent l'eau dans ses poumons. Direct. C'est d'envoyer par le nez à fond. Allume la fond. Allume la fond. Mais le jeune homme est en détresse. Alors c'est un peu... Détends-toi. C'est pas évident là, il faut que tu te détendes un peu. Ça va aller. On essaie, voilà. Rémi essaye de le rassurer, mais l'enfant est en fait dans un état second. Il n'arrive pas à se remettre de l'accident. Allez Théo, c'est pas évident, faut que tu te calmes là. Les pompiers essaient alors de comprendre les circonstances de la noyade. Selon les propriétaires de la maison, le jeune homme était venu jouer avec leur fils. Les enfants n'auraient jamais dû aller dans la piscine. Elle était en train de se remplir. Il a sauté, et là, regardez, la bombe de fond, elle l'a bloqué, elle l'a aspiré par le maillot et tout. Elle l'a bloqué, il est resté. Le courant général, que j'essaie de le sortir. Et après, je l'ai sorti, mais... Il a été conscient, La pompe, elle est où, la pompe qu'il a aspirée? Ah, c'est la... Ah, ok, d'accord, ouais. Ça a fait une vente... En fait, elle s'est mise en défaut, elle a aspiré l'eau, elle s'est mise en ventouse, ce qui fait que ça a aspiré l'enfant, quoi. C'est pour ça que j'arrivais pas Ouais, c'est parce que il y avait trop de force. Théo, respire Théo, respire doucement. Respire doucement. Le cerveau du garçon a peut-être subi des dommages irréversibles. Les pompiers lui donnent de l'oxygène. Cela crée un apport d'énergie au cerveau. Théo. Allez. Voilà, ouvre les yeux, reste avec nous. Allez Théo. Allez, il y a le docteur qui arrive, reste avec nous. L'état de l'enfant ne s'améliore pas. Alors, une voiture de secours médical arrive de Cagnes-sur-Mer. Le médecin pompier doit faire un bilan complet. Le jeune homme a recraché de l'eau ensanglantée. Il saigne de l'oreille gauche. Ouais. L'enfant est en hypothermie. Il est réchauffé grâce à cette couverture de survie. Le médecin décide de le déplacer jusqu'au camion de secours. Rémi et le propriétaire de la maison tentent d'apaiser le garçon. Allez Théo, c'est bon Théo. Bien chérie, bien. Allez, c'est fini. Allez, super. Même s'il crie, c'est impressionnant, c'est quand même pas mal. Déjà, il donne des signes de vie en respirant. Le père du jeune homme vient d'arriver. C'est important, est-ce qu'il va bien? Il est vivant. Il n'y a pas de souci, il va pas trop mal par rapport à ce qui lui est arrivé. D'accord? Là, c'est plutôt favorable. On va tout faire pour qu'il n'y ait pas de souci. D'accord? Il n'a pas d'antécédent. Non, il n'a rien. Il n'a pas de diabète. L'homme est très inquiet. Maintenant, il faut voir. Je sais que c'est
Allez Théo, calme-toi. Oh. L'enfant est toujours aussi agité. Voilà Théo, calme-toi. Il y a ton papa, ta maman qui sont là. L'enjeu est de savoir si le garçon va garder des séquelles de cet épisode traumatisant. Théo, il faut que tu nous facilites la tâche là, Théo. Le père de la victime est désespéré. Rémi et le médecin prennent le temps de lui expliquer la situation. Comme il a bu un petit peu d'eau, on ne peut pas le mettre un truc volant. Donc là, on le calme doucement. Et après, on va nous dire à quel hôpital on va et on va y aller. Donc là, calme-toi, ça va bien. Il a bu de l'eau, donc il est super agité. Il y a encore sous l'eau, à mon avis. Hein. Bon, là, on va le calmer, ça va aller mieux. On va pouvoir faire mieux les soins parce que là, c'était trop agité. Le signal est donné par le médecin de quitter les lieux. Allez, on y va. Le drame a pris une tournure plus personnelle pour Rémi. Le père du jeune homme lui est familier. Je le connais de ma jeunesse. C'était un mec avec qui je faisais de la salle quand j'avais 17-18 ans. Et tu vois, ça doit faire 10 ans que je ne l'ai pas vu. 10 ans après, je le revois pour son fils qui s'est noyé. Donc tu vois, c'est des interventions qui ne sont pas évidentes à gérer. Tu mets beaucoup plus de sentiments que sur des interventions que tu connais pas. Mais bon, c'est le risque. Hein. Je savais qu'en étant pompier dans ma ville, j'allais être amené à faire des interventions de ce type-là. Donc, bon, là, le gosse, il s'est vraiment fait très très peur et j'espère pour lui que ça va aller. On arrive, je rentre dans les urgences là. Le garçon est conduit aux urgences pédiatriques de Nice. Sur la route, il s'est apaisé. Rémi essaye de tranquilliser les parents. Là, ils l'ont calmé, ils lui ont mis des calmants pour le détendre. Voilà, ils ont réussi à le calmer. Ils l'ont plus ou moins endormi. Donc là, on va le suivre et on va aller directement sur... il est déjà attendu. Hein? Les jours de cet enfant ne sont plus en danger, mais il n'est pas encore sorti d'affaire. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, je vais sur le rouge. Attention, je serre. La victime n'a jamais repris pleinement conscience pendant l'intervention de Rémi et ses collègues. Le garçon est attendu en soins intensifs. Il va être intubé et mis dans un coma artificiel pour mettre son cerveau au repos. C'est bon? Je peux vous... Allez, bon courage. Rémi va devoir attendre plusieurs jours pour savoir si le jeune homme n'aura pas de séquelles. L'épilogue de cette histoire se passera plus tard, à la caserne. Mais en attendant, d'autres missions attendent les pompiers. Fréjus est la première ville touristique du Var, avec 20 campings, 13 villages de vacances, 21 hôtels. Alors en plein cœur de l'été, la population explose. Les vacanciers profitent de la plage du matin au soir. Résultat, le trafic en bord de mer est plus dense, plus de voitures, mais hélas, plus d'accidents aussi. Aux urgences de Fréjus-Saint-Raphaël, on constate davantage d'interventions graves pendant la période estivale. L'hôpital accueille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des patients. L'équipe médicale des urgences est composée de 80 personnes. Vous êtes tombé direct sur le pied? En arrière, ouais, sur le pied. Emmanuel, médecin, termine sa garde pour le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Ça fait mal, ça? Là aussi? Non, Les moments de répit sont très rares. Ça rigole sévère, hein? Ouais. C'est plutôt bien, il est 14h, on est plutôt dans les timings. Rapport à mes 2 dernières gardes, j'ai pas mangé, donc non, je suis content là. Oui, allô? Oui. Oui, tout à fait. J'ai déjà prescrit le bilan et la radio, quoi. Alors c'est pareil, vous pouvez pas lâcher le téléphone. Ah non, le téléphone il reste accroché, il bouge pas, tu vois. Pour manger. Ah, surtout pour manger, quand tu vas faire pipi. Non, non. Ah, ça c'est le téléphone du SMUR, donc celui-là tu dors avec. Hein. Emmanuel va pouvoir souffler un peu, car Yungi va reprendre la garde du SMUR. Elle profite d'un peu de calme avant la tempête. Le lendemain était un peu plus difficile. Ici, ça s'appelle le sauna. On travaille pendant les 20 minutes de pause. Voilà. On va au sauna, ça fait pas de fenêtre, 30 degrés, et voilà. On est dans l'aquarium. Une séance de sauna. On sort.
Allô? Fin du déjeuner pour Youngi. Une urgence est annoncée. Là, on va sur un accident, un piéton renversé, inconscient, il saigne au niveau de l'oreille. CGIS de Smurfréjus en transit pour Saint-Égule avec les piétons. Cette collision entre une voiture et un passant inquiète Youngi. Ce blessé est très vulnérable face à un véhicule. En France, les piétons représentent 16% des tués sur la route. Déjà sur place, les pompiers font un premier compte-rendu de la situation. Quand on lui demande, il a mal nulle part, saignement important aux oreilles. On n'a pas retourné. Comme il a atterri, je ne l'ai pas touché. Très bien. On a fait un maintien de tête. Bonjour monsieur. Youngi veut savoir si l'homme peut communiquer. Je vais vous examiner. Serrez-moi cette main. Celle-là aussi. Le patient réagit. D'emblée, Youngi cherche à améliorer le confort du blessé. Mettez un drap. Glissez juste un peu sous sa tête pour qu'il n'a pas l'appui contre terre, là, ça fait mal. L'homme est marqué par de multiples contusions. Le choc a été violent. Ce monsieur âgé conduisait la voiture responsable de l'accident. Les hommes avec les parasols ont été témoins de la scène. Et monsieur est engagé là sur le place à côté et il l'a chopé avec. Et il ne voulait pas le pousser. Il y en a qu'un qui l'a bougé, c'est le monsieur qui l'a percuté. D'accord. Il a essayé de le lever. On a gueulé, on a dit non, surtout pas là. En cas d'accident, il ne faut surtout pas bouger un blessé. Les dommages pourraient être irréversibles. Seuls les secours doivent le déplacer. On va vous mettre droit, on va vous mettre dans le véhicule et je vais vous réexaminer. D'accord? Et si vous avez mal quelque part, vous me le dites. Hein? D'accord? Attention pour tourner. Un trauma crânien. Laissez-vous faire, monsieur. Ne vous réjouissez pas, laissez-vous faire. Allez-y, posez la tête. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. On s'occupe de vous. Laissez-vous aller. Dani? Youngi diagnostique un traumatisme crânien. Ça vous fait mal là? Si les lésions sont profondes, cela peut être dangereux. Dans le pire des cas, l'homme pourrait tomber dans un coma. Oui, bonjour, c'est le SMUR de Fréjus pour bilan. Oui, j'aurais besoin d'un hélico. L'urgentiste veut évacuer cet homme le plus vite possible. Piéton projeté à 4 mètres. Il y a une perte de connaissance initiale, mais c'est le crâne qui a pris, quoi. Mais moi, il me faut un centre où est-ce qu'il y a la neurochir. Voilà, je fais l'écho, je te rappelle. Comme ça, tu as le temps d'appeler l'hélico. C'est un trauma crânien quand même qui est potentiellement grave. Parce que le choc, il est ce côté et il saigne l'oreille de l'autre côté. Pour cette intervention, Youngi est accompagné par Sarah, une jeune interne en formation aux urgences. Tu bouges le bras jusque là pour que je fasse l'écho, s'il te plaît. Je vous embête un peu, monsieur. La médecin vérifie si le patient ne fait pas une hémorragie interne et si un organe est touché. La rate, là, elle est à côté, c'est l'angle, tu vois. Après le rein, là, il n'y a pas de sang. Voilà, il n'y a rien, là, tu vois. Là, donc je jette un coup d'œil au niveau du cœur. Le cœur, il n'y a pas d'épanchement. C'est bon, chez l'écho qui est normal. Vous avez pas mal, là, au corps? Parfait, très bien. Donc j'ai l'examen qui est bon. À mon avis, vous êtes bien cogné la tête. D'accord? Et on va vous envoyer dans un centre où est-ce qu'il y a un neurochirurgien sur place au cas où. D'accord? C'est important d'évaluer rapidement l'état du patient et de faire les bons choix pour lui sauver la vie. Youngi transmet ses notions à Sarah et à tous les internes passant aux urgences. Alors moi, je vais être médecin généraliste normalement, mais bon, faut être prêt quand même. Ça vous aurait plu quand même de faire ça? Oui, je pense, ouais. Pourquoi? L'adrénaline, on ne sait jamais ce qui nous attend, faut agir vite et puis on voit le résultat. Et au début, ils sont tous, mais moi, les urgences, moi je suis médecin généraliste dans un cabinet, qu'est-ce que je vais en faire? Mais après, ils s'en sortent quand même grandis, c'est vrai, hein? Et aussi le fait d'avoir déjà vu les choses graves, ça permet d'être rassuré. De se dire, bon, bah, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait, allez, je suis capable. Mais en attendant l'hélicoptère, l'état du patient se dégrade. Youngi s'en rend compte en posant une question anodine. Vous prenez quoi comme traitement? Alors j'avais pris des... Je sais pas, Contre quoi? L'asthme? Oui, pour l'asthme. Le monsieur a du mal à s'exprimer. La bronchite chronique?
content qu'on suive contre le fait Le patient n'arrive pas à dire une phrase complète. Il semble désorienté. des coups de fuite sur le... D'accord. Sarah, j'ai un Glasgow 14 maintenant. L'échelle de Glasgow permet d'évaluer l'état de conscience d'un patient, notamment après un traumatisme crânien. Il a du mal à chercher la réponse. Et j'arrive pas à obtenir une réponse nette. Youngi continue d'interroger le monsieur. Elle va faire une découverte peu ordinaire sur la profession du vacancier. Ça va, monsieur? Oui. Bon, l'hélico va arriver dans 2 ou 3 minutes. D'accord. D'accord? Vous avez de la famille, monsieur? Plus, c'est fini ça. Vous avez plus de famille? Vous n'avez pas de femme, pas d'enfant? Non, je suis prêtre. Vous êtes prêtre? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois prévenir? Non. Non? Donc il n'y a personne qu'on doit prévenir? D'accord. Après 10 minutes d'attente, l'hélicoptère du SAMU arrive enfin. Ils sont à l'autre côté de la plage, c'est ça? Juste là, apparemment, à côté, derrière les canuts. Le monsieur va être transféré à l'hôpital de Toulon. Youngi accompagne le patient jusqu'au bout. Elle le confie alors à l'équipe médicale de l'hélicoptère. Monsieur, je vous laisse entre de bonnes mains. D'accord? Merci. Au revoir. Bon. On me dit pourquoi vous dites au revoir au patient. Mais c'est important. On prend en charge du patient, on arrive. Quand il est conscient, on lui dit bonjour. Et quand on s'en va, on lui dit au revoir. On lui dit quand même, on le laisse entre de bonnes mains, c'est important. C'est important, il faut lui parler, il faut lui expliquer. Il y a l'hélico qui arrive, parce que le patient, il ne sait pas. Et quand il est conscient, il est très inquiet. Bon, Caroline, merci. Merci à toi, à plus. Au revoir. Le patient a un saignement dans la tête. Il va s'enfoncer dans un coma. Miraculeusement, quelques heures plus tard, il ira mieux sans avoir été opéré. L'homme pourrait cependant avoir des difficultés à s'en remettre complètement. Chaque année, en France, près de 500 piétons décèdent dans un accident de la route. Les pompiers d'Antibes sortent en moyenne 27 fois par jour. Entre 2 interventions, il y a parfois quelques moments d'accalmie. Mais surtout à ce moment-là, les pompiers vont profiter d'une très belle surprise. Ils reçoivent la visite de ce jeune homme et de son père. Théo s'était noyé quelques jours auparavant dans une piscine. Rémi, Jean-Christophe et Erwan étaient venus à son secours. Ils sont là, ton équipage. Voilà. Ça va mieux? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. C'est top de te voir comme ça. Merci. Allez, viens. Viens. Je suis le groupe. Théo est un miraculé. Il a passé des moments difficiles à l'hôpital. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux et garde seulement une petite séquelle. Monsieur, le fait que tu bois, tu ne bouges plus à l'intervention? Non, alors sûrement suite au choc. Et en fait, il a le nerf bloqué. Donc là, ça va mieux. Hein, déjà. Ah, c'est nerveux? Ouais, donc c'était... ouais, à force de te relaxer, ça va d'être relaxé, ça va aller de mieux en mieux. D'accord. Je pense même plus en fait. Voilà. Ouais, la douleur de temps en temps et après. Ça va t'apporter. Sinon tout va bien. J'y pense plus. Ça va, ils étaient bien à l'hôpital? C'est bien passé? Ouais. Et la toux, c'est dû encore à... Non, ça c'est j'ai attrapé froid avec la clim. Trop de chaleur. Les trucs classiques, les petites bronchites, les trucs classiques en été. Télé. Rémi connaît depuis plusieurs années le papa de Théo. Ce dernier est venu pour exprimer sa reconnaissance à l'équipe. On a très peu de retours. Très peu de retours sur les interventions, mais alors des retours comme ça, il faut savoir que ça nous fait énormément de plaisir. Parce que c'est positif, parce qu'on voit que tu es en pleine santé, tu as le sourire. Pour nous, c'est quelque chose de très très important. Je crois que c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir d'ailleurs. Théo, mais aussi sa famille, ont vécu très difficilement cette journée dramatique. Tu te dis, c'était une moitié de mon cœur qui s'était arrêté là.
Ah une ouais, moitié, non, c'est clair, c'est clair. C'est une moitié de mon cœur qui s'est arrêté de battre le jour où on te dit il y a quelque chose. Ah ouais, Là, il y a tout déjà, qui quand on repart. t'appelle les gars de l'école, de la crèche pour me dire il est malade, c'est ça. Je viens en volant, allez les relâches. Non, c'est ça. Non mais ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà ça. Comment se sent votre épouse aujourd'hui? Ouais, elle va bien. Elle va bien parce que je vous dis, on est content qu'il soit là. On est vraiment content qu'il soit là. Papa, comme d'habitude, c'est bon que tu pleures. Ouais, je sais. Cette histoire touchante évoque à Rémi son très grave accident de moto. 7 ans auparavant, entouré par ses proches, il était entre la vie et la mort. Quand je te vois comme ça me donne envie d'appeler mon père et lui dire que je l'aime, tu vois. Je lui dis jamais. Mais ça me rappelle exactement l'après-coup de tout ce qui s'est passé pour moi. Tu vois, je me revois avec mon père qui pleure, où j'arrive même pas à lui dire, mais je lui ai même pas dit. Mais j'ai envie de l'appeler et de dire papa, tu sais quoi, je t'aime fort, quoi. Pour dédramatiser cet événement douloureux, Rémi tient à montrer une chose au jeune homme. Ah, puis là, t'es monté là-dedans, tu vois, regarde, là, c'est... Là, c'est là où tu nous as fait sauter en l'air. On était sur toi, là, le docteur, il essayait de travailler sur toi. Et c'est à ce moment-là où tu es devenu Hulk. En fait, tu criais fort et t'étais en mode vraiment énervé, quoi. Tu voulais nous fracasser. Sauf que t'étais inconscient, quoi. Ça, Théo, tu te rappelles de rien? Allez, on part en intervention, là. Rémi fait un petit cadeau à Théo, vivre la vie de pompier, le temps d'un instant. Tu leur dis, ah, on arrive. Ah, on arrive. Le jeune homme admire la profession de Rémi. Théo, c'est quoi pour toi le métier de pompier? C'est des gens qui sauvent des vies à longueur de journée, qui ont un sang-froid extraordinaire et qui ont mis leur vie pour celle des autres. Absolument. C'est beau, puis c'est encore plus beau quand c'est pas dit de notre bouche à nous, quoi. Quand c'est dit surtout d'un enfant qui ont... On n'a pas besoin de super-héros, on les a déjà. Un tour de piste, comme une façon d'exorciser le souvenir de cette noyade. Je te fais une bise, hein. On est intimes maintenant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Ils font un travail formidable et ils m'ont ramené petit à la maison. C'était le plus important. Et je leur dis merci. Et je les aime. Eux aussi, je les aime. Très bien. Ce jour-là, d'une certaine manière, une page se tourne pour Théo et son père. Ils vont pouvoir reprendre le cours de leur vie comme avant. Bon, c'était bien. C'était bien. Ouais, c'est quelque chose qui nous fait du... Ah bah tu vois, eh ben on repart direct. Allez, go. Pas le temps de se poser, ces héros du quotidien doivent encore sauver d'autres personnes. 368 chemin des Courbes. L'année dernière, les pompiers sont intervenus sur 25 noyades. Mais toutes ces missions ne se sont pas aussi bien terminées. Nous avons suivi ces professionnels tout au long de cet été. D'épisode en épisode, vous découvrirez la vie et le travail indispensable de ces hommes. Chaque été, Mandelieu, la Napoule, accueille plus de 60 000 touristes. Ces vacanciers ne regardent pas à la dépense. Mais souvent, ils deviennent des cibles pour les voleurs. À cette période de l'année, la Côte d'Azur est une destination prisée par de petits brigands. Charlie et sa brigade de la police municipale sont très vigilants au moindre incident. Oui, je vous écoute. Il vient d'avoir un vol à l'étalage à un freinage pour qu'ils nous attendent. Ouais, reçu, on y va. Il y a urgence à interpeller les coupables de ce vol. Cet après-midi-là, les larcins se sont multipliés dans le secteur. Et donc les gendarmes nous demandent d'intervenir avant leur arrivée, étant donné qu'ils sont déjà pris sur un autre vol à l'étalage de notre commerce. Le vol a été commis dans ce magasin de vêtements de sport. Charlie va à la rencontre du gérant des lieux en débardeur blanc. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur a volé pour 440 €. Ah, quand même. Il s'est enfui. On l'a rattrapé. Vous avez un endroit un peu plus discret? Ouais, on peut leur dire. Voilà, on va aller. Entre cet homme et le responsable du magasin, les versions sont très différentes.
Vous avez les papiers, monsieur? Ah, ça va se compliquer alors. Charlie a bien l'intention de tirer l'affaire au clair. Il veut confronter les deux versions. Il commence par celle du gérant. C'est mon agent de sécurité qui m'a prévenu qu'il y avait un vol, donc moi je suis sorti par la réserve. Et puis là je l'ai vu courir au loin, donc on l'a interpellé à 200-300 mètres. Il voulait pas revenir parce qu'il disait qu'il n'avait pas volé, il avait caché le sac avec les vêtements sous une voiture. Et donc on a retrouvé le sac, on a réussi à le ramener au magasin. Le patron n'a aucun doute. Cet homme les a dérobés. Mais le voleur présumé nie totalement les faits. Face à Charlie, va-t-il changer de version? Donc monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Vous voyez, je vais vous dire, je vais vous expliquer. Il vaut mieux que ça se passe le mieux possible pour vous. Voilà. Avec un ami à moi, il m'a fait du survêt ici, je l'ai sorti, ça sonnait. Voilà, donc vous avez voulu les embarquer, c'est ça? Allez, parfait. C'est ce qu'il vous avait déclaré? J'ai volé, oui, j'ai volé. Ouais. Bah non, il a voulu dire que c'était pas lui, les achats se sont partis. Bon voilà, c'est bien monsieur. C'est bien. J'ai volé avec mon copain, c'est bon. Allez, voilà. Non mais c'est bon monsieur, c'est bon. La méthode de Charlie a fonctionné. L'homme a avoué. Reste à savoir maintenant comment régler le problème. Donc là, vous avez l'argent pour payer? Non. Maintenant, j'ai pas d'argent. Donc est-ce que quelqu'un peut venir payer les vêtements? Maintenant? Oui. Mais il est loin. Ben vous l'appelez, il vient, il paye. Ah, il est à Montpellier. Oui. Pour échapper aux policiers, l'homme n'a pas froid aux yeux. Il propose à Charlie une solution surprenante. C'est mal parti. Ben pour vous. Ben, il y a quand même une certaine somme là. J'ai mis des cheveux dans mon portable, je te ramène l'argent, je paye. Maintenant, ils sont pas sûrs. Faut que je parte chez ma femme, elle me donne l'argent. Non, ça marche pas comme ça, monsieur. Ça marche pas comme ça. On va prendre les coordonnées de monsieur. Oui. Par contre, il va falloir, on va vérifier, hein. Ben oui. D'accord, fais comme tu veux. Non, comme vous voulez. Merci, comme vous voulez. Bon, par contre, il va falloir, monsieur, qu'on vous garde parce que vous n'avez pas de papier, hein. Il n'y a pas de problème. Je vous donne mon nom. Vous êtes connu déjà des services? Oui, oui. Pour les mêmes choses? Oui. Ici? Non, ici. D'accord. L'homme est un petit délinquant venant de la région parisienne. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la finale de la Coupe du Monde de football. L'individu a aggravé son casier judiciaire avec ce nouveau délit. Il a volé quoi exactement et pour combien? Il a volé 3 survêtements de la France. Non, il y en a 3. Alors 1, 2, 3, 4 même. Là, c'est Ça, c'était pour dimanche soir? Oui. Pour vous ou pour moi et mon couple. Dans cette histoire, il n'est pas le seul voleur. Il opère avec un complice. Le magasin l'a filmé grâce à des caméras de surveillance. Ouais, mais vous le voyez enlever les... En fait, il a les trucs là, il prend là, il a caché là. Donc lui, il est là, il le prend. Hop, voilà, il le complice, le voici. Il va attendre son collègue, le temps de débiper. Donc là, il arrive avec le sac déjà un peu rempli. Et là, on le voit bien mettre en boule l'article et puis le mettre dans le sac. Hop là. La méthode des deux malfaiteurs est bien rodée. L'homme en blanc attrape l'article et enlève les étiquettes. Son complice arrive. Il n'y a plus qu'à mettre l'objet du larcin dans le sac. Donc là, il est là, il part avec son sac. Et puis le vigile, il sort là. Ah oui, il a eu le temps de marcher quand même un moment. Ouais, il a le temps de marcher un moment. Et là, c'est vous en fait. Là, c'est moi, ouais. Et puis on l'a intercepté de 100 mètres plus loin. Et donc son complice, il est là. Et il part tranquillement à sa voiture. Le malfaiteur ne panique pas. Il s'en va très calmement. Donc là, il monte dans sa voiture, là. Donc là, c'est plus... Mais cette voiture blanche, qu'est-elle devenue? Carole et son collègue vont mener leur enquête à l'extérieur. L'homme est peut-être revenu dans les parages pour récupérer son complice. Ils inspectent alors toutes les voitures blanches du secteur. Mais les policiers font chou blanc. Ils comptent alors sur le voleur arrêté pour avoir des informations. Vous connaissez bien? Non. Ah, vous l'avez rencontré sur la route? Oui. C'est ça? Pas la route, non. Il vient chez moi à Paris, chez un cousin. Donc vous le connaissez? Il m'a invité, je suis là. Et donc lui, il vous a abandonné comme ça, il s'en va? Oui, c'est normal. Oh, c'est un drôle de pote, hein? L'homme ne donnera pas son complice. Il sera donc le seul à subir les conséquences de cette affaire. Le gérant de la boutique ne lui fera pas de cadeau. Son magasin perd près de 60 000 € par an de marchandises à cause des vols. Chez nous, ça arrive tous les jours. Hein. Donc on en a un peu marre à force. Donc on va porter plainte comme à chaque fois.
On porte plainte peut-être, je sais pas, 2-3 fois par semaine. Vous avez quelque chose déjà de concernant sur vous? Levez le t-shirt s'il vous plaît. Le voleur va être emmené par Charlie et ses équipiers. Et donc on ramène l'individu à la brigade. Hein. Le montant est de 439,96 centimes. Bon, visiblement, les gendarmes sont toujours occupés sur autre chose. Donc ils nous ont demandé maintenant de leur présenter l'individu. Et le directeur du magasin déposera plainte demain matin. L'homme risque gros. Le vol peut être puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, assorti de 45 000 € d'amende. La suite de l'affaire sera instruite par les militaires. Chaque année, la police municipale de Mandelieu effectue plus de 10 000 interventions. Charlie travaille dans cette ville depuis 1986. Un policier exemplaire, félicité depuis toujours par sa hiérarchie, la municipalité. En fait, Charlie dévoue sa vie à sa mission. Même à mon domicile, j'ai une radio pour pouvoir répondre, pour pouvoir savoir ce qui se passe, etc. Et peut-être donner des solutions qui ne sont peut-être pas envisagées tout de suite. Même pour ses passions, Charlie ne décroche pas. Au fil des années, il a collectionné tous ses écussons de toutes les polices du monde entier. En tout, 90 blasons dans sa vitrine. Là, effectivement, j'ai plus beaucoup de place. Donc si je continue à l'alimenter, il va falloir que je trouve une autre solution, quoi. Voilà. Mais je trouve ça très sympathique. Parmi ces écussons, un lui tient particulièrement à cœur. Celui d'Aurélie Fouquet, la policière municipale assassinée en 2010 par le braqueur Redouane Faïd. Cet emblème a permis de récolter des fonds pour sa famille. Celui-là, il est quand même important. Et je trouve que c'était un beau geste, qu'on en achète tous. Voilà. Le métier de policier municipal est devenu dangereux. Charlie a sous sa responsabilité la vie de 42 agents. Encore tout cet été, ces policiers prennent des risques pour protéger les vacanciers. Chaque été, l'activité des urgences de Fréjus-Saint-Raphaël est intense. Les équipes sortent plus de 1250 fois par an. Mais les pics sont réalisés pendant la période estivale. Les interventions augmentent à ce moment-là de 50% par rapport à la saison basse. T'arrives à lever la jambe ou pas? Regarde, juste. Ouais, moi c'est bien déjà. Je te laisse répondre. Pour assurer ce rythme, 21 médecins urgentistes se relaient au SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Ouvrez grand la bouche là. Accident de la circulation, noyade, difficultés respiratoires, ils doivent s'adapter à toutes les situations. Vous arrivez à me serrer la main? L'ensemble de ces interventions pour sauver des vies possèdent un point commun. Elles démarrent toutes au même endroit.